Et les Wanyans aussi font de même. Quand il s'agit aussi de d'autres pays tels que la Côte d'Ivoire, ils insultent sans distinction, ok, ces pays-là, sans oublier qu'il y a aussi des Ivoiriens qui n'ont rien à voir dans cette situation politique ou bien géopolitique qui se passe entre ces deux pays-là. Donc, il ne faut pas me reprocher quelque chose. Je comprends déjà, hein, peut-être que tu ne veux pas que je tombe dans la bassesse, je remercie déjà, mais je l'ai dit parce que j'en ai marre maintenant de voir que dans les 360 personnes qui sont là, il peut y avoir des Européens, un peu de partout dans ce monde, et qui vont prendre l'image de ce Burkinabé qui n'est pas attentif, ce Burkinabé qui est allergique à la vérité, ce Burkinabé qui n'a pas le sens de l'écoute. Et là, c'est l'image du Burkina Faso qu'on est en train de détériorer chaque jour que Dieu fait. Qu'est-ce que je fais? Je suis obligé de le remettre à sa place. Bien vrai que les propos sont durs, mais c'est la vérité. Parce que si tu veux faire un sondage aujourd'hui pour comprendre les agissements ou le comportement de certains Burkinabés, il suffit tout simplement d'allumer juste un panel. Aujourd'hui, sur Ibrahim Traoré, tu comprendras directement comment les Burkinabés réagissent. Tu comprendras directement le niveau de scolarité que nous avons au Burkina Faso. Parce qu'un pays où le taux d'analphabétisme est élevé, on ne peut qu'avoir des résultats comme ce que nous avons sur des panels à chaque moment. Des individus qui viennent, qui insultent, qui ne donnent pas des arguments et qui perturbent le débat. Donc, j'ai mal pour ça. C'est bien vrai ce que je dis, c'est un peu choquant, mais c'est important, il faut le faire. Ça va permettre à certains Burkinabés de sortir de leur carapace, de sortir de leur silence et de s'exprimer pour dire que non, ce que vous êtes en train de dire, c'est pas la vérité. Il y a des Burkinabés intellectuels, il y a des Burkinabés dotés d'une capacité assez poussée en termes de réflexion pour comprendre les choses, mais ce que vous voyez là, c'est une minorité. Et c'est mon objectif que je me suis enseigné. C'est juste, en fait, c'est juste ma manière de communiquer. Elle peut vous déranger, mais cette communication, elle porte des fruits. Merci. Allez-y maintenant pour votre question. Alors, merci bien pour votre exposé. J'ai bien compris. Il n'y a pas de souci. Déjà, je vais, vous savez, moi, ce soir, je vais essayer quand même d'énumérer quand même quelques, je vais essayer d'énumérer quand même quelques petits soucis que moi, je constate. C'est bien beau. Parce que j'ai même vu même Imbala même qui a commenté. Et je crois que c'est bien de donner la main à certaines personnes tels que tes modérateurs là. Mais quand une personne est en train de donner son avis et qu'on enlève la personne, en fait descendre la personne comme ça. Monsieur, écoutez, vous n'êtes pas venu ici pour mettre de l'ordre sur notre panel. Si vous n'avez rien à dire, vous descendez tout de suite. On n'a pas envie de vous écouter. Ok? Si vous allez aller sur le sujet, vous partez sur le sujet. Vous n'êtes pas là pour nous faire la morale ou bien nous faire comment on doit contenir notre panel. Tu dégages. Mes mots ils ont repris. Attends, merci beaucoup de grand frère. Merci déjà. Et 23, fais le remonter s'il te plaît. En fait, le problème avec ces gens-là, je ne sais pas s'il faut répéter 100 fois, 200 fois. Moi, je ne sais pas. Mais en fait, je me force de me donner un exercice auquel que j'ai envie de vous faire comprendre quelque chose. Quand vous êtes sur un panel, chose que nous n'avons même pas la possibilité de le faire sur vos panels. Quand je dis vos panels, les panels de ceux qui sont favorables au régime en place. Moi, depuis, je suis sur les réseaux sociaux, je ne suis jamais monté chez un Wanyien. Sur les panels d'Ibrahim Traoré. Déjà, ils ne vont pas me laisser parler. Et quand ils vont voir ma tête, tout simplement, je suis un ennemi, je suis un terreau. Quand vous venez chez nous, et que on vous donne le temps de vous exprimer, allez-y droit au but. D'ailleurs, votre mentor a dit que vous faites un travail formidable. Que vous avez réussi à déconstruire les mensonges de certaines personnes. Donc, quand vous venez et qu'on vous donne le temps de parole, s'il vous plaît, monsieur Sylvain, la seule chose qu'on vous demande, allez-y sur le sujet. Les questions de jugement, de moraliser, de donner des conditions, de parler des mots. En fait, sortez de ça. Du moment où vous êtes là et que vous, on ne vous a pas empêché de vous exprimer, on ne vous a pas descendu, contentez-vous de votre temps de parole et de donner des faits factuels, des preuves, des arguments. C'est tout. Laissez ceux qu'on a déjà jetés. Vous ne pouvez pas être les défenseurs ou bien le défenseur de soi-disant un X ou Y que vous ne connaissez ni d'Adam ni d'Ève. Et c'est ce problème-là que vous avez même d'ailleurs avec Ibrahim Traoré. Parce que vous ne connaissez ce monsieur-là ni d'Adam ni d'Ève avant les événements du 30 septembre. Ni vous ni moi ne connaissent Ibrahim Traoré. Mais ce monsieur-là, vous êtes accaparé d'un amour. Je ne sais même pas d'où provient cet amour-là. Et dès qu'on prononce son nom, vous êtes dans tous vos états. Au lieu de pouvoir réfléchir avec vous-même votre cerveau, vous êtes dans les émotions. S'il vous plaît, je te redonne encore ton temps. Reviens, parce que tu as posé juste une question auquel j'ai répondu. Donc, qu'est-ce que tu entends? Développe sur ça et puis on avance. Laisse des gens, modérateurs, ils n'ont rien à voir dans tout ça, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu as déjà posé des questions que tu n'avais même pas connaissance, qu'Ibrahim Traoré a dit que nous sommes responsables de ce qui arrive dans notre pays. Maintenant, je t'ai montré la preuve. Développe dessus, c'est tout ce qu'on t'attend. Pourquoi tu veux changer de truc ou de sujet? Vas-y, monsieur.
Démute ton micro, s'il te plaît. Ok, t'inquiète, je vais intervenir, mais sache qu'il y a quelques modérateurs que je vais les récupérer en inbox. Ça, c'est pas. Même s'ils veulent, ils peuvent me faire descendre. C'est pas le sujet. Vas-y. Je les ai déjà repérés, je vais les insulter mal. J'en ai rien à foutre. C'est pas grave. Vas-y. Lui, c'est tout le gars qui se nomme décodeur, lui seulement, je vais bien le brancher. Tu vois ton problème. Voilà. Est-ce que tu. Attends, tu veux fuir le débat, c'est ça? Moi, je t'explique, le débat, j'ai fuir le débat. Tu es en train de fuir le débat. Est-ce que tu es en train de fuir le débat? J'ai noté même sur mon calepin. Est-ce que tu es en train de fuir le débat? C'est ça que je t'ai dit là. J'ai bien noté tout ce qu'il y avait te dire même sur mon calepin, mais tellement ils m'ont énervé. Ben écoute, il faut avoir le cardio, s'il te plaît. Quand on a la position qui n'est pas. Est-ce que depuis tout à l'heure, le monsieur qui est monté qui m'a insulté là, est-ce que tu m'as vu, monsieur énervé? Bon, ok, d'accord, bon. Ok, revenons maintenant. Viens dans le sujet. D'accord, ok. Alors, à quel moment Ibrahim Traoré dit que nous sommes tous impliqués dans cette histoire du terrorisme? Il avait raison pleinement de le dire, au fait, parce que nous avons tous vu qu'il y avait des régions où il y avait des problèmes de difficultés, et lui-même, le président actuel, a pris la peine même de transmettre, genre comme ces doléances-là, au préfet. Quelles sont ces difficultés-là? Il y avait des problèmes, il y avait des difficultés d'accès d'une ville à l'autre. Il y en avait plein. Il y avait des problèmes. Cite quelques-uns. C'était quoi? Non, à quelque part vers les Kantiari, quand tu partais un peu vers Fada, il y en avait vraiment plein des problèmes, que ce soit à Djibo aussi, pour joindre les histoires de Dori, Djibo, Dori, les trucs comme ça, c'était compliqué. C'était quoi les difficultés, s'il te plaît? Je parle des voiries, je parle des routes. Donc, bien sûr, il y avait des donc la dégradation des voiries a impliqué la responsabilité du peuple burkinabé. Vas-y, explique-moi. Non, voilà. Pour le terrorisme. Oui, je viens. Quand on parle un peu de cette histoire d'implication de la population, en même temps, si la population est représentée par les députés au sein de l'Assemblée nationale, et qu'il y a des requêtes qui sont faites, par certaines personnes au sein de l'Assemblée nationale qui n'ont pas pu apporter ces requêtes au sein de la haute autorité qui est peut-être à la présidence et tout ça, c'est-à-dire ça implique automatiquement tout le monde. Vu que l'Assemblée nationale est là avec les députés qui sont censés relayer, c'est-à-dire les informations ou peut-être donner la voix pour le peuple, par le peuple, pour une histoire des voix, des élections comme ça qui peuvent être juste des élections à l'Assemblée nationale. D'accord. Comment cette dégradation-là a favorisé la montée en puissance des terroristes? Explique-moi. Ok, quels sont ceux qui sont des terroristes? Les terroristes ne sont pas venus d'ailleurs. Les terroristes, ce sont des personnes qui se sont senties abandonnées. Ces personnes-là ils se sont vus ignorés. À un moment donné, ils avaient des problèmes et il n'y avait personne pour résoudre ces problèmes. Merci beaucoup. Donc, si je comprends, merci, tu as répondu à ma question. Si je comprends, puisqu'il y avait des problèmes de voirie, même si tu n'as pas cité d'autres, je peux t'en rajouter. Il y avait des problèmes de l'eau potable selon Ibrahim Traoré. Il y avait des problèmes de centre de santé selon Ibrahim Traoré dans ces localités-là. Il y avait des problèmes de route, voilà, ce qu'on a parlé tout à l'heure des dégradations. Maintenant, ces Burkinabés qui sont, puisque ces personnes qui sont là-bas, ce sont des Burkinabés, non? Effectivement. D'accord. Donc, des Burkinabés se sont sentis délaissés, abandonnés par une partie de Burkinabés. Ça veut dire une certaine partie de la population burkinabé a décidé d'abandonner d'autres Burkinabés. On est bien d'accord sur ce point? Non, je ne suis pas d'accord. Parce que là, vous me prenez par mes mots. Pourtant, ce n'est pas le cas. C'est les autorités. D'accord. Les autorités. Est-ce que les autorités qui étaient là, d'alors, ceux qui étaient là, ils ont été élus par la population, oui ou non? Bien sûr. D'accord. En contrepartie, c'est que c'est la population aussi qui est impliquée. Parce que quand ils parlent du nous, le nous implique les autorités représentent la population. On est bien d'accord? Oui. De la même manière qu'Ibrahim Traoré dit je fais juste une parenthèse pour que tu puisses comprendre. De la même manière qu'Ibrahim Traoré dit il a un problème avec les autorités ivoiriennes et que la population ivoirienne se sent impliquée dans cette histoire parce que c'est logique, parce que tu ne peux pas avoir un problème avec un père et ignorer ses enfants qui vont réagir. C'est logique parce que tu ne peux pas venir rentrer dans une cour, frapper juste un papa et sortir. C'est sûr que ces enfants vont t'attraper, te ligoter puis te mater copieusement. Donc, les autorités représentent la population. Donc, ce qui justifie le nous qu'Ibrahim Traoré a essayé de pouvoir juste dire lors de cette rencontre-là.
Et il a essayé d'impliquer la responsabilité aussi de l'armée parce qu'il a dit eux aussi reconnaissent les responsabilités. Moi, je te pose la question maintenant. Donc, puisque ces Burkinabés qui se sont sentis délaissés dans les localités dont tu as cité tout à l'heure, ce sont des Burkinabés. En un mot, en quelque sorte, ces Burkinabés qui se sont radicalisés là, ils revendiquent quelque chose de droit, on est bien d'accord? Allez-y, je vous écoute. Hein. Est-ce que tu reconnais que c'est quelque chose de droit sur les propos d'Ibrahim Traoré? Parce que pour lui, c'est parce que ces Burkinabés se sont sentis délaissés. Ils n'avaient pas de route, ils n'avaient pas de centre de santé, ils n'avaient pas de l'eau potable. Logiquement, ce sont des Burkinabés qui revendiquent quelque chose de droit, selon les propos d'Ibrahim Traoré et sur l'affirmation que tu as traité de dire. Alors, donc, pour cette réponse... Non, il faut qu'on puisse se comprendre d'abord. Est-ce que sur ce point-là, parce qu'Ibrahim Traoré, encore plus loin dans l'interview, il a demandé aux Burkinabés, que voulez-vous que ces jeunes-là fassent? Donc, après avoir décrit, après avoir dépeint la situation, après avoir diagnostiqué le problème, après avoir exposé les véritables problèmes aux Burkinabés, il fait comprendre, si tu comprends directement que Ibrahim Traoré est en train de dire que ces jeunes-là revendiquent quelque chose parce que s'il y avait des routes, s'il y avait des hôpitaux, s'il y avait des écoles, s'il y avait du forage, ces jeunes-là n'allaient pas se radicaliser. C'est ce que ça veut dire. Est-ce qu'on est d'accord? Non, moi, j'attends que tu finisses parce que j'ai une réponse même à ça. J'attends que je finisse parce que c'est toi qui viens d'évoquer tout à l'heure. Je t'ai demandé une question. Youssou, ta question est sur la table. Est-ce que les revendications est un droit? Il faut qu'il réponde à cette question. Il va répondre à ça. Ça, c'est sûr qu'il va répondre. Tant qu'il ne répond pas, on ne va pas avancer. Monsieur, Ibrahim, toi-même, tu viens de dire tout à l'heure que c'est la dégradation des voix qu'Ibrahim Traoré est en train de souligner. Et je t'ai posé la question, en quoi est-ce que ces problèmes-là ont favorisé la montée en puissance du terrorisme? Auprès de ceux que la... Ça veut dire que ces petits bandits-là devraient aller et plus déposer la requête là. Ces personnes-là ne sont plus là. Ils sont partis. Ils ne sont plus là. Monsieur. Non, mais sérieusement. Hein. Ouvre ton oreille, écoute-moi. Vas-y. Écoute-moi très bien. Vas-y. Tu as dit tout à l'heure, Ibrahim Traoré a décrit une situation. Et cette situation, c'est ce qui justifie le nous qu'il a utilisé. Il faut qu'on passe sur cette base. Il faut que tu puisses comprendre la question que tu as posée et puis je t'ai fait sortir là-bas. Là. Il faut que tu puisses comprendre déjà. Parce que pour toi, le nous qu'Ibrahim Traoré a utilisé, qui nous implique, je dis qu'on est dans la question des terroristes. On n'est même pas dans la question d'autre chose. Le fléau que nous avons contribué, notre part de responsabilité, je t'ai demandé, elle est située à quel niveau? Tu m'as expliqué à quel niveau notre part de responsabilité est située. Tu as dit selon Ibrahim Traoré, il y avait des voiries qui étaient, ou bien des routes qui étaient dégradées. J'ai même ajouté d'autres problématiques qu'Ibrahim Traoré a soulevées. On est tous d'accord que selon ton argument et selon l'argument d'Ibrahim Traoré, le nous qui a été utilisé, c'est parce que les gens ont travaillé à délaisser d'autres Burkinabés. Ça, sur ce point-là, on est d'accord. Yes, j'ai une motion, s'il te plaît. Et puis, je descends pour les faire remonter à ce pourquoi. Vas-y, pour ta motion. Ok, d'accord, merci. Monsieur Sylvain, fermez votre micro, ça dérange un peu. Voilà. Déjà, Ibrahim Traoré, quand il a fait son discours, il a dit qu'il a écrit une note au préfet. Au préfet. D'accord. Et déjà, voilà l'erreur. En fait, ça ne pouvait pas prospérer parce qu'il a adressé la lettre au préfet. Le préfet, la préfecture n'est pas habilitée à construire des ponts ni des routes. Le rôle de la préfecture, le rôle en tout cas, ce qu'ils font généralement beaucoup, c'est d'établir des documents administratifs. Ils font des extraits de naissance, et ils font aussi, comment on appelle ça, il y a beaucoup de choses, ils font souvent les mariages, des trucs comme ça. Ce sont des documents administratifs souvent qu'ils font. Maintenant, s'il avait adressé peut-être sa lettre au gouverneur, ça pouvait remonter. Mais vous, monsieur Sylvain, ou bien c'est quoi, vous avez essayé de justifier tout à l'heure en disant que les populations ont fait des requêtes auprès des députés et que les députés n'ont pas pu soumettre en fait ces requêtes-là au niveau de l'Assemblée nationale. Mais en ce moment, est-ce que c'est la faute au peuple? Est-ce que en fait ce sont les populations qui sont responsables de ça? Le seul responsable ici, c'est le député, parce que la population a fait ses requêtes. Elle a remis les requêtes aux députés. Maintenant, c'est aux députés d'aller à l'Assemblée nationale et de tout faire pour que le message puisse passer. Voilà, et si le message ne passe pas au niveau de l'Assemblée nationale, de toute façon, le peuple ne peut pas savoir parce que lui, il a fait sa requête, il a donné à qui de droit et qui de droit maintenant n'est pas allé donner à qui de droit. C'est comme ça doit fonctionner. Mais votre justification en voulant impliquer tout l'ensemble du peuple en disant que le député n'a pas pu soumettre la requête au niveau de l'Assemblée nationale, ça ne tient pas et ça ne culpabilise pas la population en même temps. Donc, Ibrahim Traoré, lui-même, en tant que militaire, en tant que peut-être officier ou sous-officier de l'armée, il n'était pas au courant que le préfet n'est pas habilité à construire une route ou un pont pour une population. Et c'est quelques années plus tard qu'il va venir maintenant prendre le pouvoir et puis nous expliquer que lui, il avait écrit une lettre pour aller donner au préfet.
Vous voyez un peu, c'est comme si, par exemple, vous partez à l'hôpital, vous avez une fracture, vous partez vers une radiographie. En fait, vous faites la radio et puis après, vous amenez maintenant les images à interpréter. Et quand vous arrivez au niveau de l'hôpital maintenant, au lieu d'aller voir un médecin plein, vous passez, vous donnez les images maintenant au vigile de l'hôpital. En fait, c'est un truc comme ça. Vous donnez les images au vigile de l'hôpital. Est-ce que lui, il pourra interpréter ces images-là pour vous? C'était juste ma motion. Merci beaucoup. Merci. Je pense que vraiment il a compris. Maintenant, on revient à la question qu'il faut qu'il réponde. Est-ce que ces personnes qui Brahim Traoré a dit qu'ils se sont sentis délaissés là, est-ce qu'ils revendiquent quelque chose de droit, oui ou non, monsieur Sylvain? Moi, je peux vous répondre par oui et non, mais c'est pas une question que je peux vous répondre par oui ou non. Ça ne peut pas, au fait, parce que je vous ai dit, cette population-là, auprès de cette autorité qui pouvait plaider, c'est pas le gouvernement d'Ibrahim Traoré. Excusez-moi, Il a fait quoi, décodeur? Voilà, c'est moi, je vais lui dire ça. Il n'a qu'à tapoter avant de monter. Il faut lui dire ça. Ok, voilà. Pas de problème. Ok, il faut tapoter avant de monter. Voilà, c'est comme ça les règles maintenant. Tu n'aimes pas, faut pas porter. Tu vas tapoter. Sylvain, vas-y, moi je veux que tu puisses m'expliquer. Est-ce que selon l'explication d'Ibrahim Traoré et toi-même ton explication tout à l'heure, excusez-moi monsieur SD, vous avez duré, mais on va vous donner la parole tout à l'heure aussi. Et selon l'explication d'Ibrahim Traoré et toi-même ton explication, concernant les personnes, les Burkinabés qui se sont sentis délaissés par le régime en place, peu importe à qui on va imputer la responsabilité, c'est pas ce qui m'intéresse ici. Je veux bien savoir, est-ce que ces Burkinabés-là revendiquent quelque chose de droit? Mais bien sûr que oui. D'accord. Seulement pas avec le gouvernement d'Ibrahim. Donc, écoute, merci beaucoup. On a des Burkinabés qui se sont sentis marginalisés, qui se sont sentis écartés d'autres Burkinabés. En un mot même, ils se sont vus traités étant des Burkinabés de seconde zone et il y avait des super Burkinabés. Donc, ces Burkinabés qui revendiquent quelque chose de droit, que toi-même tu viens de reconnaître tout à l'heure. Comment tu m'expliques que le capitaine Ibrahim Traoré demande à la population de contribuer à l'effort de guerre qui a été changé tout dernièrement, qui est l'effort de paix, utiliser cet argent-là, aller acheter des kalachnikovs, des chars, des drones, et venir dire nos parents, nos propres parents qui revendiquent quelque chose de droit. Comment tu m'expliques cela? Non, mais attends, Issou. Non, c'est pas... Ce que vous venez de dire... Attends. Ce que vous venez de dire là, c'est méchant, hein? Qu'est-ce qui est méchant? C'est très méchant. Mais non, vas-y, explique-moi tes arguments. Moi, je veux comprendre tes arguments. Vous êtes en train d'assumer aux yeux du monde entier ici que oui. C'est-à-dire que le fonds soutien patriotique là, que nous tous nous contribuons ici, est utilisé pour aller acheter des armes pour venir dire les frères burkinabés. Oui, selon l'explication, selon vos arguments et l'argument d'Ibrahim Traoré, ça veut dire, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que les Burkinabés ont décidé d'assumer, après l'explication d'Ibrahim Traoré, de contribuer, de prendre de l'argent, d'aider Ibrahim Traoré à aller acheter des armes, venir dire à nos propres frères burkinabés qui revendiquent quelque chose de droit. Ça, c'est ce que ça veut dire. Parce que, clairement, non, mais c'est vrai, monsieur. Vous venez de dire tout à l'heure que ces Burkinabés revendiquent quelque chose de droit. C'est clair et net. Parce qu'Ibrahim Traoré a dit c'est parce qu'il n'y avait pas de route, c'est parce qu'il n'y avait pas de centre de santé, c'est parce qu'il n'y avait pas des hôpitaux, c'est parce qu'il n'y avait pas d'école. Mais si toi, Sylvestre, à Ouagadougou, tu n'arrivais pas à manger 3 fois par jour, si toi, Sylvestre, à Ouagadougou, tu n'avais pas de centre de santé, si toi, Sylvestre, à Ouagadougou, tu n'avais pas de l'école, si toi, Sylvestre, à Ouagadougou, tu étais coupé de toutes d'autres localités autour de Ouagadougou, et que tu prends d'armes pour pouvoir revendiquer, pour dire que non, pourquoi aujourd'hui les Burkinabés qui sont à Djibo sont plus à l'aise, ont des hôpitaux, ont des écoles, ont des routes, et qu'à Ouagadougou, toi, tu n'as pas des routes, tu n'as pas des écoles, que c'est pour cette raison, toi, tu prends des armes pour pouvoir faire attendre ta voix, parce que tu as alerté le gouvernement, ils n'ont pas voulu faire quelque chose pendant des années et des années. Qui va te condamner? Parce que ce que tu revendiques est de droit. C'est qu'en réalité, en un mot, on n'a pas de terrorisme, on a ce qu'on appelle une rébellion. On a des Burkinabés qui se rébellent de la situation qui se passe dans les vies. La situation actuelle n'est pas conformément à la situation que d'autres Burkinabés vivent. Donc, c'est des Burkinabés qui revendiquent quelque chose de droit. Selon, je dis bien encore, je parle sur le contrôle de toi et Ibrahim Traoré. Selon vos arguments, selon vos dits, cela veut dire clairement que ce sont des Burkinabés qui se sont vus délaissés à un moment donné, y compris des gens pour pouvoir faire attendre leur voix, sans oublier qu'ils ont alerté le gouvernement à plusieurs reprises. C'est ce que ça veut dire. Tu ne parles plus? On passe à quelqu'un d'autre? Iso, tu me permets une 30 secondes, s'il te plaît? Vas-y, fais ta motion rapidement, puis on passe. Là, il a fermé son micro. Selon le frère, c'est la précarité de la vie des Burkinabés qui a fait que IB a fait son coup d'État. C'est ce que ça signifie.
C'est ce Ils qu'il n'ont a pas dit. ci, ils n'ont pas ça. Oui. Voilà. Bon, Ah, il on est parti comprend pas. seul, sans qu'on le fasse Ok. descendre. Je pense que le message, Ok. il est bien passé. Ok, on comprend pas. Maintenant que lui, il est venu, c'est dit que ouais, du genre, il y avait des attaques. C'est-à-dire que ouais, du genre, la précarité était à un niveau. Maintenant que lui, il a pris 3 ans plus tard, il y a plus d'attaques. Est-ce que la précarité a augmenté ou bien ça a diminué? Parce que moi, je comprends pas. Peut-être qu'avant, c'est 1 kilomètre de route qui était gâté. Voilà pourquoi il faisait ça. Maintenant, au fur et à mesure que le temps passe, il y a plus d'attaques et autres. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la précarité est des pays ou bien on ne comprend pas? Venez avec des arguments solides. Il dit que lui, il est venu à un papier et autres. J'ai rebondi en même temps pour le gars qui est venu pour dire que moi, j'ai fait l'université de Washington et autres. Non. Vous êtes de mauvaise foi, les frères. Si tu t'appelles Jean-Paul Sartre, tu t'appelles Sigmund Freud, ou bien le plus intelligent, et tu ne sais pas, Einstein, 1 plus 1 égale à 2. Bon, Tu en ne peux fait, pas leader, changer ça. je vais te couper. Oui. Monsieur Sylvain, moi, j'aime pas ces gens de personnes-là. En fait, c'est pour ça que je vous réponds chaque fois. Tu étais là, on te pose des questions, tu as fermé ton micro, tu es descendu de toi-même. Et tu t'en vas te jouer aux intelligents et aux intéressants en commentaire. Pour dire qu'il n'y a pas de personnes intelligentes sur le panel. Mais je ne vous comprends pas. Quand vous venez sur un panel et que vous trouvez que les gens ne sont pas intelligents, les gens ne sont pas à la hauteur de votre intelligence, pourquoi vous faites votre demande et vous montez pour pouvoir débattre avec ces personnes? Moi, tu ne me verras jamais. Je te lance au défi de chercher tous les panels de Wanyia. Si tu verras Yisso, un jour, faire sa demande, essayer de débattre. Parce que je trouve que la souffrance que mon papa a fait pour pouvoir me mettre à l'école ne me permet pas de me mettre dans de tels environnements et de discuter. Parce que je ne vais rien en tirer de là. Toi, tu montes chez moi et tu dis que je ne suis pas intelligent. Moi, je trouve que vous n'êtes pas intelligent quand vous êtes sur vos panels. Je ne pars jamais là-bas. Parce que je vais m'abrutir et je ne vais rien en tirer à part des injures. Donc, tu viens faire quoi ici? Sachant qu'on t'a donné le temps de parole et tu étais même KO, tu as muté ton micro et tu es parti de toi-même. Tu n'avais plus d'arguments. Et je suis sûr que si tu démites ton micro après, c'était de nous dire que vous êtes des terroristes. C'est tout ce que tu pouvais trouver comme argument. Rien d'autre. Maintenant, pourquoi tu te joues les intéressants en commentaire? Quand on va te muter, jeter ton corps, c'est pour dire qu'ils sont allergiques à la contradiction. C'est incroyable. Leader, il faut chuter un peu, on va passer, il y a M. S. Ok, merci bien. Donc là, moi, ma Monsieur, question est toujours d'actualité. Oui, attends, tu vas te calmer. Ma question est toujours d'actualité. IB a fait son coup d'État pour pouvoir faire, il a dit quoi, une rectification. Une rectification. La rectification, là, c'est pour qui? Le peuple burkinabé par rapport aux attentes du peuple burkinabé ou bien aux attentes des militaires? Parce que si on veut partir aux attentes des militaires, lui, il est venu au pouvoir, il trouve que tout se passe bien. Mais le peuple burkinabé constate qu'il y a plus d'attaques et autres. Donc là, la rectification, là, c'était sur quel plan? On veut comprendre. J'aimerais que quand quelqu'un va prendre le pouvoir et du genre la parole pour pouvoir défendre IB, qu'il vienne et puis il nous éclaire pour dire que la rectification, c'était à tel niveau, et puis on va faire le constat maintenant. Je fais mon micro et puis Merci, voilà, merci bien. merci pour votre motion, merci. Et monsieur SD, est-ce que vous êtes là? Non, Asko, tu es venu trouver des gens, s'il te plaît, pardon. Il y a des gens qui ont... Mike, bon, lui, il est de la maison, le modérateur n'a pas s'est calmé. Oui, monsieur SD, allez-y, bonsoir, comment vous allez? Oui, bonsoir Isso, ça va très bien et vous-même? Oui, ça va super bien, ça va. Je tenais déjà à vous féliciter pour le travail que vous abattez. Franchement, beaucoup de courage. C'est toujours très pertinent, donc merci pour la qualité des débats et des échanges. Je passais par là, je me suis arrêté et je réfléchis un peu sur la situation au Burkina Faso. Quand on sait les promesses qui avaient été faites par le capitaine Ibrahim Traoré et aujourd'hui la situation sécuritaire sur le pays, je me demande à quoi est-ce que ça peut être dû. Est-ce que c'est l'armée qui est trop faible, qui n'arrive pas à équiper, former, entraîner et mettre tous les moyens possibles pour pouvoir battre les terroristes, ou est-ce les terroristes qui ont pris les GAT, qui ont pris de l'épaisseur et qui sont aujourd'hui quasiment imbattables, quand on sait quand même que le Burkina Faso, sous Blaise Compaoré, avait une armée bien formée, qui avait une certaine valeur. Comment on peut expliquer que en 10 ans, la situation soit comme celle-là et qu'on est obligé, par exemple, de faire des alliances avec les VDP? Aujourd'hui, on se rend compte que il n'y a pas vraiment de plus-value. Donc, à quoi est due la situation? Est-ce que c'est l'armée burkinabé qui n'arrive pas à résoudre ce problème, ou est-ce plus complexe que cela? Si vous pouvez m'en dire un peu plus, je suis preneur. Ok, merci beaucoup. Et je vais commencer en vous disant que, vous savez, dans un groupe, on dit que le groupe est efficace, est fort quand on a un leader qui est efficace, ou bien un leader qui a des valeurs. Je dis ça pourquoi? Parce que je vais ramener cet exemple-là sur l'armée burkinabé. Dire que l'armée burkinabé n'est pas bien formée, ça serait se mentir à soi-même. Parce que dans chaque pays, l'armée est régie d'une certaine, on va dire, d'une thématique de formation qui permet à chaque pays de pouvoir former son armée. Donc, logiquement, l'armée burkinabé suit une formation. Donc, si elle suit une formation, elle est censée être efficace. Ça, c'est sûr et certain. Maintenant, cette efficacité
doit être accompagné par des responsables. On va dire, sur chaque groupe ou bien chaque armée, on a comment on appelle, des officiers de valeur ou bien des généraux ou bien des chefs qui accompagnent les troupes de cette armée. Il se trouve aujourd'hui au Burkina Faso, depuis l'arrivée d'Ibrahim Traoré, ces chefs-là sont réduits en silence et bon nombre d'entre eux sont arrêtés de façon arbitraire. Vous allez prendre par exemple un exemple très simple que je vous donne tout à l'heure. Vous prenez le cas de Bamouni. Pour ceux qui connaissent l'armée burkinabé, qui connaissent la gendarmerie, qui connaissent les missions accomplies par Yves Bamouni, vous savez très bien que c'est quelqu'un qui a de l'expérience en termes de tout ce qui est formation, tout ce qui est guerre. Mais quand on se permet d'arrêter de façon illégale, de façon arbitraire, ce monsieur, en lui collant des accusations de déstabilisation, sans pour autant apporter des preuves qui sont avérées, sans pour autant amener ce dernier devant les tribunaux pour pouvoir se défendre, sans pour autant mettre vraiment devant les faits accomplis, ce pour qu'on l'accuse. Comment voulez-vous que le détachement que ce monsieur dirigeait avant son arrestation puisse avoir la volonté ou bien la bravoure qu'ils avaient pour pouvoir aller lutter efficacement au front? Il ne peut pas parce que le troupe doit prendre un coup efficacement. Celui qui conduisait ce troupe-là, c'était Yves Bamouni. Et c'est celui qui rendait que le troupe soit efficace au front. Et personne, aucun Burkinabé ici ne peut me dire le contraire. Il y a des missions que ce monsieur a eu à faire et qui s'est soldé avec des victoires, clairement au Burkina Faso. Ils ont même éliminé plusieurs terreaux. Et ces archives-là sont à la RTB, les gens peuvent juste aller vérifier. Autant de Rock, autant de Damiba, il a fait des exploits. Donc, c'est juste des exemples comme cela qu'on peut prendre. Ibrahim Traoré a travaillé à disloquer complètement l'armée et à enlever ces hommes de valeur qui étaient à la tête de leurs troupes et de leurs détachements. Donc, ce qui a favorisé la faiblesse de l'armée burkinabé aujourd'hui. Une chose encore, c'est que le comportement qu'Ibrahim Traoré s'est approprié aujourd'hui à Ouagadougou ne peut pas permettre que les troupes au front puissent lutter efficacement contre les terroristes. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à son arrivée, il a dénoncé des choses que bon nombre de ces groupes armés se sont sentis concernés, se sont sentis utiles même dans le combat ou bien dans l'idéologie qu'il avançait. Parce que la majorité d'entre eux trouvaient que ceux qui étaient à Ouagadougou, selon eux, étaient en train de mener une vie de bourgeoisie. Et qu'ils n'étaient pas concentrés sur la lutte au front. Donc Ibrahim Traoré avance ses arguments. Il a parlé de cette vie, de cette belle vie à Ouagadougou et que les gens meurent ailleurs. Et c'était une réalité. Il y avait des attaques, des soldats tombaient et des soldats mouraient. On est bien d'accord. Normalement, logiquement, quand lui, il arrive, c'est que ce que les autres faisaient, au minimum, même s'il ne fait pas, il ne va pas éradiquer tout, mais il va se forcer de pouvoir faire mieux que les autres. C'est là où on paraphrase directement son mentor Thomas Sankara. Celui qui ne fait pas mieux que son prédécesseur n'a rien fait, a échoué. Et je pense qu'Ibrahim Traoré, s'il est vraiment un descendant de Thomas Sankara, il doit avoir cette parole-là dans la tête. D'autant plus que le président du Conseil constitutionnel, lors de prestation de serment, a réitéré ces propos-là à Ibrahim Traoré, afin qu'il ait ça dans la tête pour comprendre que sa mission première était de faire mieux que ceux qui étaient là avant lui. Sinon, le peuple burkinabé serait obligé de pouvoir le juger sur son efficacité à pouvoir lutter contre les terroristes. Donc, il a dit des choses que les autres ne faisaient pas. Et quand lui, il est arrivé, ça s'est empiré. Dans quel sens? Parce que quand il disait que les gens meurent ailleurs, et qu'à Ouagadougou, les gens font la fête, logiquement, quand toi tu viens, tu ne fais pas ce que tu dénonçais. Mais au contraire, Ibrahim Traoré, il arrive à Ouagadougou, il s'entoure avec des Wagner, il se permet d'inviter des stars internationaux, il joue au football. Au même moment qu'il joue au football, on apprend que Mansilla Kankiari est attaqué. Le nombre de morts, le bilan est aussi catastrophique. On se retrouve de Mansilla plus de 107. On trouve des attaques telles que quoi? Dibo, Bassalogo, comment on appelle Kankiari, tellement de localités. On trouve des bilans où le nombre de pertes en vie humaine est tellement élevé de façon exponentielle que sur ceux qui l'ont précédé. Donc logiquement, ceux qui sont au front, qui trouvaient qu'Ibrahim Traoré disait que ce n'est pas normal que les gens jouent à Ouagadougou et que d'autres meurent ailleurs, constatent que c'est lui qui joue au football, c'est lui qui invite des stars internationaux, c'est lui qui invite des artistes, c'est lui qui dit à des musiciens que tout va bien au Burkina Faso de venir.
et il prend le plaisir de pouvoir festoyer avec ces personnes-là, tandis que ses frères d'armes sont en train de tomber au front. Donc, pour un soldat bien formé, soucieux de la vie de ses troupes au truc derrière lui, est-ce qu'il aura la volonté d'aller combattre et d'exposer ces troupes qui sont derrière lui? Non, ils ne le feront pas. Raison pour laquelle nous avons vu l'attaque au niveau de Samantingane, ou bien j'ai oublié le nom de la localité, où il y a une dame qui a expliqué clairement que l'armée était à 1 kilomètre de l'attaque ou de la localité. Et que la gendarmerie n'a pas bougé le doigt. Pourquoi? Parce que cette gendarmerie sait très bien que cette mission qu'ils vont se donner, mais c'est une mission suicidaire. Comment m'engager dans une mission suicidaire, sachant qu'à Ouagadougou, des gens sont couchés là? Quand tu les appelles, ils ne se restent qu'au secours, mais il n'y a pas d'appui aérien ni d'appui terrestre. Mais ils ne vont pas aller. La preuve en est au niveau de Seba. Nous avons vu le commandant, je crois, Porga, comment il s'appelle, qui a été aussi radié par Ibrahim Traoré, suite à la lettre qu'il a lancée, en demandant à l'armée burkinabé de faire à cause de Dieu que depuis 6 heures, on les contacte, qu'ils envoient des hélicoptères pour ramasser des blessés et des corps qui sont là. De 6 heures jusqu'à 12 heures, aucune intervention. Et il a fini par dire que Dieu paie chacun pour ses bienfaits. Ça a valu tout simplement qu'on leur a dit complètement de l'armée. Donc tous ces aspects-là, ceux qui sont au front ont bel et bien conscience de ces aspects. Ils ne vont jamais avoir le courage de lutter efficacement contre les terroristes. Et s'il veut jouer maintenant, je ne sais pas, un jeu d'hypocrite, ben c'est là maintenant on met en avant, à la première ligne, ces jeunes qui se sont fait enrôler, qu'on appelle les milices, qui sont des VDP aujourd'hui, aux côtés de l'armée burkinabé. Et ce sont ces jeunes-là qui en paient le prix le plus fort. Quand vous voyez toutes ces images publiées, distillées par les terreaux aujourd'hui, les rares fois, vous allez voir les FDS qui tombent. Mais la plupart, je ne dis pas que les FDS ne tombent pas, ils tombent en bon nombre aussi, ça il faut le dire. Mais la plupart des attaques que vous allez voir, la plupart des séquestrations que vous allez voir, ce sont des VDP qui se font éliminer, qui se font lâchement, bien, pour ne pas utiliser d'autres mots pour le panel, par ces groupes armés terroristes. Et quand vous voyez en première ligne même, de la manière ces VDP sont habillés, mais vous voyez le mensonge du capitaine Ibrahim Traoré. Parce que quand il arrivait, il disait que ces gens-là n'ont pas des sandales, n'ont pas des gilets pare-balles, n'ont pas des casques, et que lui, sur son règne maintenant, tous ces problèmes sont résolus. Mais quand vous voyez ces corps sans vie couchés, qui ne fait pas plaisir de voir d'ailleurs, que nous pleurons chaque fois que nous voyons ces images, mais vous voyez des VDP, à la limite, même qui ont des sandales. Des VDP qui n'ont même pas de tenues militaires, même à la limite. Des VDP qui n'ont pas de casque. Des VDP qui n'ont pas de gilets pare-balles. La plupart, je dis bien la plupart des vidéos que nous voyons. Donc, où est la vérité? Où est la cohérence? Donc, c'est quelqu'un qui est venu juste mentir au peuple burkinabé et mentir aussi à l'armée burkinabé. Mais aujourd'hui, cette armée s'est vue pris entre les mailles, entre les griffes d'Ibrahim Traoré. En confusant, parce qu'il sait, je ne sais même pas comment utiliser le mot, mais il s'est doté d'une sécurité à Ouagadougou, de telle sorte que ceux qui sont au front, même s'il y a des grondes, même s'il y a une révolte, pour pouvoir lui l'atteindre, il va falloir vraiment avoir assez de dégâts. Voilà la réalité aujourd'hui au Burkina Faso. Donc si je comprends bien, en fait, c'est une conjonction de plusieurs éléments. Le fait qu'on puisse interroger la compétence d'Ibrahim Traoré, est-ce qu'il est compétent à ce poste, est-ce qu'il prend les bonnes décisions? Le fait, par exemple, d'avoir choisi de rompre toute coopération avec la France et les États-Unis, de décider également de signer des partenariats avec les Turcs. Pardon? Non, désolé, je t'avais parlé avant. Vas-y, allez-y, désolé, il y a fait mon micro. Oui, est-ce que donc ces motifs-là, les décisions qu'il a prises, plus le fait qu'il est en train de désordonner, désarticuler totalement l'armée burkinabé, en fait c'est une fuite en avant. Ils vont se retrouver un peu comme au Mali, ce qui se produit à Bamako. Peut-être que demain ça pourrait être le Burkina Faso qui sera où il y aura un blocus par les GATT. Donc quelle est la finalité? Comment est-ce qu'il pense pouvoir s'en sortir? Comment pense-t-il, ne serait-ce même que résoudre le problème? Il faut partager la parole. Bon, je pense qu'on va passer la parole. On va donner... on ne sait pas, est-ce que le doyen veut dire quelque chose? Le doyen, vous voulez dire quelque chose? Vous voulez dire un mot? Bon, non, moi j'écoute davantage. Bon, pour l'instant, non, pas grand-chose. Ok, merci beaucoup. Asko, toi, tu étais trop pressé là.
Ouais, monsieur Décodé, comment tu vas? En tout cas, moi, il y a assez à dire. Voilà. Il voulait que le monsieur qui venait de descendre, il voulait qu'il restait là. Il allait vite comprendre beaucoup de choses aussi. Voilà. À mon temps, là, tu peux me donner un peu Monsieur plus. SD, Parce je que pense que moi, voilà, il était occupé, mais après, je te prends une bosse, voilà, on va évoluer. Je n'ai pas écouté toute ta question, mais on va évoluer. Après, j'aurai le temps de pouvoir répondre dessus. Oui, Asko, c'est quoi ton problème? Est-ce que Asko vient de monter? Est-ce que ouais, j'ai avant lui? Décoder. Non, il est trop pressé, il faut le laisser là. Ok, sinon il y avait Zakaria qui est là avant lui. Ah, vas-y, Asko. ok, ok, y a pas de souci. Voilà. Donc, bonsoir, bonsoir à tous ceux qui sont sur le panel. Vous êtes salués. Voilà. Parce que moi, je suis venu pour, j'étais en bas, je vous écoutais. Il y a des choses qui sont dites ici vraiment que je pense que c'est un manque de compréhension chez moi, en fait. Parce que ça fait jouer Manque de compréhension. une vidéo de compréhension, en fait. Voilà. Ça fait jouer une vidéo du président Ibrahim Traoré que j'ai l'impression que de toute façon, tu interprètes ça n'a rien à voir avec ce que Ibrahim Traoré a dit. Voilà, je m'explique. Déjà, quand il écoute, Ibrahim Traoré est le seul président qui est venu au Burkina, qui a été clair avec les Burkinabés. Voilà. Et puis le discours que tu nous as fait écouter ici, là, c'était devant les politiciens. Je viens. Excuse-moi. Attends. Non, je viens. Tu m'as posé des questions, s'il te plaît. Je viens. Non, tu vas venir, il n'y a pas, c'est pas ton problème. Déjà, toi, tu as du mal à savoir si c'est manque d'incompréhension ou bien incompréhensitif, mais c'est toi qui vas nous expliquer ce que toi, tu ne comprends pas. Toi-même, tu ne connais même pas si c'est manque d'incompréhension. Tu dis c'est manque d'incompréhension. Et toi, tu veux nous expliquer ce manque d'incompréhension que toi, tu ne sais pas prononcer là. Toi, tu veux nous expliquer ça. Tu es sérieux là? Tu es sérieux? M'exprimer là maintenant, si tu as des questions maintenant. Voilà ce que je dis là, si c'est faux ou truc. Voilà, il y a des gens qui nous écoutent. Tu sais, le français est élastique en fait. Voilà, peut-être nous, on n'est pas allé voilà, loin à l'école, mais quand même, on arrive à s'exprimer pour que les gens nous comprennent. Même si souvent on ménage, voilà. Tu vois, non? Voilà, déjà, tu m'as corrigé ce mot-là, voilà, c'est bien fait. Mais maintenant, c'est. Voilà, il faut me laisser, il ne faut pas me faire perdre mon lien. Voilà. Donc, je disais, ok, il n'y a pas de souci. Voilà, le jour qu'il s'adressait, il a fait ce discours-là, que tu as joué de suite là. Il faisait face à des politiciens. Voilà, je précise ça. Maintenant, il s'adressait à les politiciens pour dire que non, que actuellement, ce qui nous arrive, voilà, c'est comme, il y a la part de tous ces politiciens-là, il y a les pas aussi dedans, en fait. Voilà. De ce qu'on est en train de vivre, la crise qu'on est en train de vivre au Burkina. Je m'explique. Quand Ibrahim finit de dire ça, et puis il dit maintenant qu'il y a des localités que lui-même, Ibrahim Traoré, a été, et puis il a constaté que ces localités-là, ils ont été totalement abandonnées. Il n'y avait pas, si on dit, ils étaient délaissés carrément. En fait, c'est comme, ces localités-là, c'était comme genre, ils ne faisaient pas partie du Burkina Faso. Donc, ces jeunes, il y a plein de jeunes qui étaient là-bas, qui étaient isolés, il n'y avait pas de développement, il n'y avait pas de travail, il n'y avait rien à donner à ces jeunes-là, tu vois. Voilà, donc ces jeunes étaient isolés. Maintenant, quand il y a ces jeunes-là qui sont isolés, qui n'ont pas de travail là, t'imagines si quelqu'un de mauvaise foi, il y a des mauvais foi, des gens de mauvaise foi vont vers ces gens-là, qui n'ont rien comme boulot, qui n'ont pas même pas de développement. Est-ce que, avec 20 000 francs là, un simple 20 000 francs là, simplement, il faut lui donner, et je sais pas, et quand, je sais pas si tu prononces le mot là, ça va faire truc, il faut lui donner un truc, ou un truc comme ça, voilà, d'aller lui dire non, ou soit des trucs à cause de les 20 000 là, je ne vois pas, parce que quelqu'un qui peut faire des mois, même année, même pour attraper 10 000, c'est problème. Est-ce que tu comprends? Maintenant, si on va lui donner un truc de 20 000, quelque chose de 20 000 comme ça. Non, je viens, attendez d'abord. Et je là, vous pouvez me poser des questions. Maintenant, c'est ce sens-là. Maintenant, quand il y a quelqu'un de mauvais, comment on appelle, l'intention va vers ces personnes-là, ces jeunes-là, c'est très facile à les corrompre, à faire de n'importe quoi. Même s'ils sont burkinabés, oui. Mais ces gens-là, ils peuvent faire des sales boulots, même pas possible. Mais maintenant, quand le gars, il est venu, quand il finit ses discours, il le dit et puis il répète. Il dit, ah, c'est grâce à vous les politiciens, quand les élections arrivent, vous partez vers ces jeunes-là pour les faire croire que, ah, quand vous serez élu, vous là, tous vos problèmes, je vais résoudre ça. Dès que les gars sont élus, ils passent tout le temps dans les grandes villes, et puis ces jeunes-là, ils ne les calculent pas, il n'y a pas de boulot. Ok, tu dois comprendre, j'ai dit. Non, je viens. Non, il faut que j'explique pour que tu comprends. Parce que tu as fait jouer une vidéo que toi-même, tu n'as pas compris. Il parle, il n'y a pas un non, attends.
Écoute-moi, ce qu'il a dit là, il peut jouer ça. Il a fait, le jour qu'il parlait avec les politiciens, oui. Maintenant, bon, président, maintenant la chose là, attaque là, c'est-à-dire que une grande partie maintenant est devenue maintenant rentrée dedans. Donc là, on ne comprend pas. Lui, il a augmenté ou bien il a diminué. Parce que moi, je ne comprends pas. Les mecs qu'il a fait à ce moment-là, peut-être qu'avant, ils étaient 50. Donc là, c'était 50 localités, les jeunes de ces 50 localités-là qui rentraient dans le terrorisme. Tu vois, non? Maintenant, aujourd'hui, on se rend compte que ça augmente. Donc là, lui, il est venu et puis ça a augmenté. Comment tu expliques ça? Il est venu pour que ça devienne encore national ou bien comment lui, il est venu pour pouvoir et combler ce genre de problème-là. Ok, voilà. Je t'ai donné 2 minutes pour répondre. Il faut tapoter le live. Vous êtes plus de 300, vous ne tapotez pas. On est à quoi 80? Ok, il n'y a pas de souci. Je réponds ça vite fait. 2 minutes. Merci beaucoup, frère. Voilà. Ok, merci beaucoup, frère. Déjà, quand Ibrahim Traoré est venu, il a fait appel à tous ces jeunes-là. Pour tous ceux qui sont aussi. Pas à cause de leur propre intérêt, soit ils ont les blagué, voilà, pour détruire les paris. Ils ont le temps de déposer. Ils ont le temps. Soit c'est lui qui. Asko, ton réseau n'est pas bon. Ta connexion est très mauvaise. S'il vous plaît, laissez-moi, je vais répondre. Ta connexion n'est pas bonne. Il faut écouter d'abord. Ta connexion, on t'attend même pas. On attend un mot sur deux. Je sais même pas. Ok, je suis. Ta connexion n'est pas bonne. Sinon, on veut t'écouter. Même si oui, Asko, moi-même, je vais te demander. On t'a fait quoi même? Ok, vous m'attendez maintenant? C'est bon? Oui, on t'entend. Moi, j'ai une question pour toi. On t'a fait quoi? Ok, non, écoute, s'il te plaît, je vais répondre ça vite fait. La question de monsieur. Non, réponds ça là d'abord, voilà. Pardon. Maintenant, je dis. On t'a fait quoi même? C'est quoi on t'a fait? Écoute-moi. Faut pas me déstabiliser. Il m'a posé une question. Laisse-moi, je vais répondre. On est ici pour la vérité. Voilà. Moi, je suis là pour des questions. Voilà. Maintenant, il dit, et puis je répète, quand Ibrahim Traoré est venu, c'était le seul qui est venu, il a fait face à les politiciens et puis il les a accusés à tort. Maintenant, toi, tu me poses les questions. Pourquoi quand lui, il est venu maintenant, et puis les taureaux, ils ont augmenté? C'est ça, je te dis. Quand il est venu, après son discours, ça, là, il a bien dit que tous ceux qui ont pris des armes par des erreurs, voilà, ils n'ont qu'à déposer les armes parce qu'il est là, à l'heure actuelle. Lui, il connaît les problèmes qui sont là, c'est le manque de développement. Il va faire tout son possible pour que le Burkina, les localités qui étaient abandonnées là, il va faire tout son possible pour que ces localités-là puissent avoir du travail, voilà, à quoi faire. Il va surtout donner du travail à la jeune. On a compris, merci beaucoup. Non, il vient. Non, c'est bon, pardon. Non, je ne l'ai pas encore chez moi, il est déjà presque 1h du matin, s'il te plaît. Il y a des gens qui vont parler aussi, même si on va faire un live matin. Maintenant, il faut laisser les autres s'exprimer. Zacharia. Il n'est même pas fini. Ah, c'est bon. Si tu n'auras pas le temps de répondre à tout. Il faut laisser les autres aussi vont parler aussi. C'est bien. Ce que tu dis là, c'est intéressant pour ceux qui sont d'accord avec toi. Mais nous autres, là, on veut écouter d'autres avis aussi, s'il te plaît. Zacharia. Oui. Allez-y, vous avez 5 minutes, on vous écoute. Ok, salut à tous. Bon, ok, j'ai écouté l'audio que vous avez passé là. Mais je pense que en matière de responsabilité, je dirais que le président n'a pas tort. D'accord. En ce sens que, et quand les hostilités ont commencé, depuis le Mali, et la responsabilité du Burkina était engagée en ce sens que une grande partie de ces gars-là venaient séjourner au Burkina, se soigner et puis voilà, repartir tranquillement. Qu'est-ce que vous avez fait quand ils venaient au Burkina? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que le pouvoir en place a fait? Est-ce que moi particulièrement je peux faire quelque chose? J'ai un pouvoir en place. Non, le pouvoir, vous avez dit que le pouvoir il est donné par le peuple, non? Il est donné par le peuple, mais quand le pouvoir... Ibrahim Traoré, vous avez dit que c'est vous qui avez donné le pouvoir à Ibrahim Traoré, non? Et oui, c'est nous qui lui avons donné le pouvoir. Donc autant de Blaise Compaoré qui a donné le pouvoir de Blaise? C'est le peuple burkinabé qui lui a donné le pouvoir. Donc ce peuple-là pouvait aussi... Donc si le peuple est d'accord, c'est que c'est Blaise Compaoré qui est d'accord, non? Si Blaise est d'accord, c'est que le peuple est d'accord. Pas forcément. Maintenant, si Ibrahim Traoré est d'accord, est-ce que le peuple est d'accord? Si Ibrahim Traoré est d'accord, si le peuple accompagne là-dedans, le peuple est d'accord. D'accord. Est-ce que, autant de Blaise Compaoré, le peuple, vous l'avez accompagné dedans, oui ou non? Le peuple, en quoi le peuple l'a accompagné? Le peuple ne pouvait pas. Maintenant, si le peuple n'a pas accompagné, tu peux me faire sortir une preuve juste une preuve où le peuple a dénoncé les terroristes qui venaient séjourner au Burkina Faso, puisque vous n'étiez pas d'accord.
Je peux avoir juste une vidéo. Pas d'accord. C'est tout ça même qui a engagé même son départ. Sinon, si le peuple avait... S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, laissez-moi. Si le peuple avait adou. Si tu veux, je vais te donner 10 minutes. Mais il ne faut pas me prendre pour un idiot. Là, moi, je suis ici, là. Quand tu me vois, je suis assis, là. Ne posez pas de questions aussi haut. Il va s'énerver. Je ne peux pas m'énerver. Mais pourquoi écoute mon micro? Il faut te calmer. Non, pourquoi? Laissez-moi, on échange. Calme-toi. Allons-y. Allons. Je t'ai posé une question. Allons. Le pouvoir est donné par le peuple, oui. Il est donné par le peuple. D'accord. C'est le peuple qui a donné le pouvoir à Ibrahim Traoré. On est d'accord? Bien sûr que c'est le peuple qui a fait barrage pour qu'il puisse s'installer. Non, vous savez, non, je viens. S'il vous plaît, nous avons tous fait le code. Il y a des questions totales, il y a des questions aussi indirectes. Donc, il y a des questions dont il faut argumenter, parce qu'il faut expliquer. Vous comprenez le français, je comprends sur le français. On ne va pas s'attraper sur des phrases courtes ou des questions de réponse directe. Non. Allons, mon frère. Développons avec des arguments. J'ai compris. Voilà. On prend ces tests. Allons-y. Je vais prendre tes termes que tu as utilisés là, je vais prendre. Allons-y. C'est le peuple qui a fait barrage pour mettre Ibrahim Traoré, c'est bien ça? C'est ça. D'accord, donc le peuple est d'accord sur ce qu'Ibrahim Traoré dit. Si le peuple n'était pas d'accord, Ibrahim Traoré, on allait le dégager, on est bien d'accord? En tout cas, l'armée, puisque c'est le chef de l'État, il a le moyen, c'est le chef de l'État. Mon frère, je ne bégayais pas. Je ne bégayais pas. C'est quand tu parles là, tu sais qu'en face là, il y a du répondant. Donc, allons. Je sais, moi, c'est pour ça que j'aime les débats contradictoires, parce que je sais que vous êtes intelligent. Donc, du coup, je te demande, si le peuple n'est pas d'accord avec Ibrahim Traoré. Avec des si, on refait le monde. Alors, sur des éléments clairs que nous connaissons du Burkina. Est-ce que, je viens. Est-ce que, s'il vous plaît. Moi, je vais pas laisser passer. Écoute-moi très bien. Moi, quand il s'agit de Blaise Compaoré, moi, je suis même pas un partisan de Blaise. Mais quand il s'agit de Blaise Compaoré, moi, je ne laisse pas passer. Parce que j'ai tellement du respect pour ce monsieur-là, que quand vous parlez de lui, il va falloir qu'on refait l'histoire. Moi, ça marche pas avec moi. On peut refaire l'histoire. Oui, on peut refaire l'histoire, mais je suis sûr que moi que vous dites que je ne suis pas burkinabé, tu ne peux même pas faire l'histoire de Blaise Compaoré avec moi. Parce que moi, je n'attribue pas de nationalité à quelqu'un. Donc, calme-toi. Tu as dit que l'événement qui s'est passé au Mali, Blaise Compaoré hébergeait les groupes terroristes. Ils étaient à Ouagadougou, ils se promenaient. Vous étiez là, c'est vrai ou c'est faux aussi? Est-ce que moi j'ai réfuté cette thèse-là? Je t'ai dit, j'ai compris. Non. Un affirmé et puis il n'est pas réfuté, ça fait deux. Ok, ils étaient là. Oui, j'accepte. Ok, d'accord. Ils étaient là. Vous comprenez que c'est pas facile de répondre avec moi, hein? Allons. Écoute-moi. Non, oui, il a fait des rires. Écoute-moi, ils étaient là. Je te pose la question maintenant. Est-ce que quand ils étaient là, nous, peu burkinabés, qu'avons-nous fait, qu'avons-nous dit quand ces terreaux étaient hébergés chez nous et qui déstabilisaient nos frères maliens? Est-ce que nous étions complices de la destruction du Mali par le simple fait de notre silence, de notre dénonciation, du fait que les terreaux étaient chez nous? Donc, le Burkina était utilisé une base arrière pour déstabiliser le Mali. Est-ce que nous sommes d'accord sur ce point-là? Nous sommes d'accord sur ce point-là. Nous sommes d'accord sur ce point-là. Ah, intéressant. Donc aujourd'hui, au Burkina Faso, puisque Ibrahim Traoré, il a les mêmes leviers du pouvoir, il peut les utiliser pour pouvoir empêcher d'autres Burkinabés de pouvoir s'exprimer. On est bien d'accord? Il peut le faire. D'accord. Sur quelle base maintenant que vous dites que c'est vous, le peuple, qui avez décidé qu'Ibrahim Traoré reste à la tête du pouvoir? Est-ce que tu ne te dis pas que c'est parce qu'Ibrahim Traoré utilise ces leviers-là pour empêcher à ce peuple-là de pouvoir s'exprimer? Parce que autant de Blaise, lui au moins, il y a eu un semblant de démocratie, il y a eu des élections, il y a eu des votes. Est-ce que sur Ibrahim Traoré, tu as quelle légitimité de pouvoir dire que c'est le peuple qui l'a mis là, tout en sachant que quand on est à la tête de l'appareil étatique, il y a des leviers de répression qui peuvent permettre à la population de ne pas s'exprimer? Comment tu m'expliques ça? Et Ibrahim Traoré, reprenez votre question, s'il vous plaît. Je me suis un peu... Ok, tu es perdu. Reprenez votre question. Non, je me suis un peu... Oui, voilà, merci. Il faut te consacrer. Avec moi, c'est le sens, il faut bien... Mon frère, faut pas... Non, allons. Je reprends. Attendez, je reprends. Je t'ai posé une question sur Blaise Compaoré. Est-ce que le peuple est d'accord du fait que le Burkina soit une base arrière de déstabilisation du Mali? Tu m'as dit que quand le pouvoir, l'État qui est là, prend des décisions,
elle peut utiliser d'autres leviers pour empêcher le peuple de pouvoir s'exprimer. Dans ce sens-là où tu veux dire que le peuple, au temps de Blaise Compaoré, n'était pas d'accord que les terreaux séjournent au Burkina Faso, mais puisque Blaise Compaoré a utilisé les leviers étatiques comme répression sur cette population-là, donc nous n'avons pas eu le temps ou bien nous n'avons pas eu le droit de revendiquer ce droit-là ou bien de dénoncer que les terreaux étaient sur notre sol pour déstabiliser le Mali. Ça, je te crois. Je dis que tu as raison. Ok, Blaise Compaoré a utilisé des leviers pour empêcher le peuple burkinabé de pouvoir dénoncer que le terreau est sur le sol burkinabé. Du même moment que Blaise Compaoré était président, qu'aujourd'hui Ibrahim Traoré est aussi président, et que les leviers dont Blaise Compaoré a utilisés pour empêcher la population de s'exprimer, est-ce que tu ne trouves pas que Ibrahim Traoré peut aussi utiliser les mêmes leviers étatiques pour empêcher aujourd'hui le peuple burkinabé à pouvoir s'exprimer? C'est pour ça que vous dites aujourd'hui que c'est vous qui avez voté Ibrahim Traoré et c'est vous qui avez décidé qu'il soit là, tout en sachant que ces leviers-là peuvent permettre à la population de ne pas s'exprimer. Je peux intervenir? Aïe, j'ai fini. Ben, si tu veux pas intervenir. Ok. Et quand on parle de ces différents leviers, je pense qu'à la venue d'Ibrahim Traoré, il n'est pas venu avec un parti politique ni avec truc. Hein. On n'est pas donc les leviers dont on parle. D'abord, nous sommes dans une situation où nous avons fait près de combien, 5 à 7 années de guerre d'abord. Ça n'a rien à voir. Vous parlez de ces leviers-là. Ça n'a rien à voir. Si, ça a quelque chose à voir. Tu viens les pieds joints dans une crise. Il faut. Attends, monsieur Zakaria, est-ce qu'il était surpris de ça? Est-ce qu'il ne savait pas qu'il y a... Ah, laissez, il va tourner, va réfléchir. Il n'était pas surpris. Monsieur. Il n'était pas surpris. Monsieur, je vais reformuler encore. Je vais reformuler. Selon vous, au temps de Blaise Compaoré, quels sont les leviers qu'il a utilisés pour pouvoir juste empêcher la population de pouvoir juste dénoncer ce qui se passe au Burkina Faso, que le Burkina hébergeait les terroristes? Je peux dire une chose d'abord au temps de Blaise, quand les terroristes peut-être venaient ici. S'il vous plaît, répondez à la question. Attendez, s'il vous plaît. Mais je fais quoi là? S'il vous plaît. Je ne suis pas agressif. Voilà, non. Je suis en train de parler. Tu viens. Non, s'il vous plaît. Ok, laissez-le. On discute de façon ordonnée, respectueuse, allons. S'il vous plaît, laissez-le. Moi, je vais m'énerver. Non, faut pas t'énerver, pardon. Et voilà, non. Mon frère, faut faire pardon. Faut pas me donner une image qui n'est pas celle-là. Pardon. Non, moi, je demande pardon à mes modérateurs de te laisser parler. Voilà, merci bien, c'est gentil. Pardon, oui. Donc, dis-moi, selon toi, quels sont les leviers que Blaise Compaoré a utilisés en 2012, en 2015, en l'année 2015 pour empêcher le peuple burkinabé de dénoncer que les terroristes séjournaient au Burkina Faso? Est-ce que tu as connaissance de ces leviers-là? D'abord, il y avait l'omniprésence du RSP qui était l'armée dans l'armée. Hormis ça, il peut dire que la méconnaissance aussi des Burkinabés de ces gens parce que on les voyait, mais on ne savait pas même qu'ils avaient un lien avec les terreaux. Allons-y. Donc, la méconnaissance de ces personnes. Donc, ça veut dire que vous voyez des individus, vous ne savez pas que c'était des terreaux. C'est bien ça? Qu'ils étaient en lien avec les terreaux. Ah, vous ne savez pas qu'ils étaient en lien avec les terreaux. Ils étaient en lien, voilà. Ça, c'est le pouvoir qui avait ces gens-là. Attends. Sous sa coupe. Maintenant, attends, s'il te plaît, écoute-moi. Mais qu'est-ce que vous donne cette assurance-là en 2025 quand vous voulez parler de l'époque où vous voyez ces personnes que, bon, moi par exemple, je vois quelqu'un dans les années 2000, je ne savais pas qu'il était terreau, et qu'en 2025, je me rends compte avec des preuves que ce monsieur était un terreau. Mais quand je vais m'exprimer, je ne vais pas amputer la responsabilité ou bien de dire que, mais ces gens-là, non, on les a fait comme cela au moment où ils étaient en train de faire. Non, puisque tu étais ignorant que c'était des terreaux, tu ne vas pas vraiment avoir une légitimité d'amputer la responsabilité. Mais vous, écoute-moi, à vous entendre parler, ça veut dire à l'époque de Blaise Compaoré, vous étiez conscient que ces gens-là étaient des terreaux. Ça veut dire, vous les voyez, vous savez que ce sont des terreaux qui déstabilisent le Mali, mais puisque Blaise a utilisé des leviers pour vous empêcher de parler, c'est pour cette raison que vous n'avez pas parlé à l'époque. Sinon, ce n'est pas parce que vous n'étiez pas au courant que c'était des terreaux. Vous étiez bel et bien au courant que c'était des terreaux, mais seulement Blaise Compaoré a utilisé quelques leviers pour vous empêcher de parler. Comment tu veux venir me dire maintenant qu'on voyait ces personnes-là, mais on ne savait pas que c'était des terreaux? Maintenant, tu ne sais pas là. Pourquoi maintenant tu t'acharnes pour Blaise Compaoré comme c'est là? Je peux intervenir. Eh bien, vas-y, interviens, on est en train d'intervenir. Voilà, quand Rock est venu dire qu'il a reçu des gens qui lui ont demandé des trucs, vous mettez sans doute aussi.
Ben, je peux t'expliquer en une phrase tout simplement que c'est parce qu'au Burkina, certains Burkinabés refusent d'allumer le cerveau. C'est pour cette raison que vous pouvez croire au propos de Roch Christian Kaboré. Maintenant, je te pose une question. Qui était Roch Christian Kaboré dans le gouvernement de Blaise Compaoré? Il était qui? Il était un cadre politique. Il était président de l'Assemblée. Il occupait quel poste? Il était président de l'Assemblée. Président de l'Assemblée nationale. Le deuxième homme fort du pays. On est bien d'accord? Oui, allons-y, oui. Lui, il n'était pas au courant des... Écoute-moi, s'il te plaît. On va doucement. Non, parce que quand le deuxième homme fort, là, je peux nuancer là-dessus. Hein. Non, je viens, tu vois, je vais développer. Je peux nuancer là-dessus. Oui, tu peux nuancer, il n'y a pas de problème. Ça n'a pas de problème. Il est le deuxième homme fort du pays. Il n'est pas au courant des deals que Blaise Compaoré avec les terreaux. Je peux lui accorder cela. Bénéfice de tout temps. Ok. Il devient président. Dis-moi, les terreaux qui l'ont contacté, ils l'ont contacté avec quoi? C'est un numéro de téléphone ou quoi? Il a dit qu'il les a reçus. Ils sont venus par personne. Non, écoute-moi. Ils ont leur porte d'entrée. Ils ont leur porte d'entrée. Est-ce que toi, tu peux rentrer à la présidence du Burkina Faso sans prendre rendez-vous, sans appeler quelqu'un d'abord pour fixer rendez-vous? Ils ont leur porte d'entrée, j'ai dit. Ils ont leur porte d'entrée. Chafi, par exemple, je prends l'exemple. Chafi qui était ici, qui était aux côtés de Blaise là. Je pense que c'est une porte d'entrée au Burkina. Il ne faut pas me faire une diversion. Écoute-moi. Déjà, attends, on ne connaît pas Chafi. Non, on ne connaît pas Chafi au Burkina. Monsieur. Non, on ne connaît pas Chafi au Burkina. Monsieur. Je pose une question. On ne connaît pas Chafi au Burkina qui a aidé le Burkina à aller. Monsieur, il ne faut pas me jouer ce jeu-là. On va aller au Mali là. Écoute-moi. Roch Christian Kaboré s'assoit à la télé et vous fait comprendre à vous, Burkinabé, que les terreaux sont venus lui voir. Et lui ont dit qu'on avait un deal avec Blaise Compaoré, qui devrait nous donner des pick-up, des armes et de l'argent. Blablabla. Et que lui l'a rétorqué en disant à ces personnes-là, c'est pas avec moi vous avez signé le deal. Et que celui avec qui vous avez signé le deal, il est en Côte d'Ivoire. Vous pouvez aller le chercher. Dis-moi, au temps de Roch Christian Kaboré, il luttait contre les terroristes ou bien il luttait pas contre les terroristes? Il luttait bien sûr. Merci. Donc les terroristes, ce sont des ennemis, c'est des personnes qu'on doit juste arrêter ou bien éliminer. On est bien d'accord? Je pense oui. D'accord. Quand il rentre au palais, y a-t-il la garde présidentielle? Je suis à la garde présidentielle. Quand il vient, il t'expose le problème. Il te dit, voilà ce pourquoi ils sont arrivés. Pourquoi tu les laisses retourner, sachant que ce sont des ennemis, c'est ceux que tu tentais de combattre? Est-ce qu'en ce moment, le Burkina avait subi des attaques? Ah, il faut subir des attaques avant de pouvoir arrêter un terroriste, c'est bien ça? Est-ce que le Burkina subissait des attaques au Mali déjà? Non, attends. Non, mais est-ce que selon toi, au moment où ils sont venus demander et les trucs, le Burkina ne subissait pas d'attaques, c'est bien ça? Ils sont venus demander du matériel, le Burkina ne subissait pas des attaques, donc les arrêtés. Les pick-up qui sont venus demander là, les voitures qui sont venues demander là, c'était pour rouler pour aller dans les services ou bien c'était pour rouler pour aller attaquer des gens ou bien c'est pour rouler pour travailler pour l'économie du Burkina Faso. Les pick-up qui sont venus demander à Roch Christian Kaboré, c'était pour faire quoi? Ça c'est à Blaise qu'il faut demander parce que c'est avec eux ils ont signé le deal. Non, c'est pas à Blaise. Non, si. Ils ont dit attends, vous savez, Monsieur Zakaria, c'est quoi le travail? Je peux développer aussi. Tu m'as posé des questions, moi je t'ai de façon factuelle. Non, vous me laissez pas développer. Aller dans ton narratif. Je te dis, monsieur, les terreaux travaillent dans quelle administration, au Mali ou bien au Burkina, au point où les pick-up qu'ils ont besoin là, c'est pour rouler pour aller au service. Dis-moi, c'est dans quel service ils travaillent? Ils ont du matériel qu'ils ont commandé sous Blaise, ils sont venus pour le récupérer, c'est tout. Oui, ils ont commandé ces matériels, je suis d'accord. Ces matériels roulants qu'ils ont commandé là, peut-être même il y avait des voitures, peut-être il y avait des Kalachnikov dedans. C'est pour faire quoi avec? C'est pour partir en fait, peut-être au Mali, c'est bon. C'est pour partir au Mali. Donc Roch Christian Kaboré est conscient que ceux qui sont venus lui demander, écoute-moi, Roch Christian Kaboré est conscient que, écoute-moi, hey, Mamousouri. Roch Christian Kaboré est conscient que les terreaux qui sont venus réclamer des pick-up avec lui, ils ont besoin de ces pick-up là. Si lui l'avait accepté, ils allaient utiliser ces pick-up là pour aller au Mali, attaquer l'armée malienne et déstabiliser le Mali. Donc Roch Christian Kaboré laisse passer ces ennemis là qui sont en train de déstabiliser le Mali. Est-ce que de façon, je ne sais pas, et que ça soit par transposition ou bien par analogie, est-ce que Roch Christian Kaboré n'est-il pas d'accord de la déstabilisation du Mali à travers ces terreaux-là, en les laissant partir? Il n'est pas d'accord, mais il coupe les rapports incestueux. Non, attends, je ne finis pas de répondre, vous rebondissez. Je parle comment, à quel moment? Vas-y, il faut répondre. Ok.
un ce qui a été signé avec Blaise, c'est une manière de couper le cordon ombilical entre ces terreaux et le Burkina. Voilà, on nous a dit qu'on ne va plus s'en mêler. Donc, débrouillez-vous, on ne va plus être cette couverture que vous avez bénéficié au Burkina. Je suis d'accord qu'il a coupé le cordon ombilical. Mais quand tu coupes le cordon ombilical, les ennemis qui sont arrivés là, qu'est-ce que tu fais d'eux? Il n'est pas tué. Est-ce que je dis que il est parti? Ils ont attaqué le Burkina. Attends, je dis, tu les laisses partir. Maintenant, ils sont. Attends, s'il vous plaît, si vous envoyez un émissaire pour venir réclamer du matériel, le émissaire vient et pose le problème. On lui répond, voilà, ce matériel, on n'est pas au courant. On n'est pas au courant. Ce matériel, puisque attends, le terror, quand on parle de terror, ils ne sont pas venus à la présidence avec des armes. Ils sont venus sûrement en costard. Ils sont venus en costard cravate. Ils sont venus en costard cravate. Donc ils ont demandé audience. Ils sont venus demander audience. Ils ont demandé du matériel. On a fait comprendre que le matériel, on n'est pas au courant. Vous repartez voir la personne avec qui vous avez signé pour qu'il y ait le matériel. Et maintenant vous repartez, basta. Maintenant s'ils viennent au Burkina avec des armes à la présidence, là ce sera une autre paire de manches. Je te repose la question. Je te repose une question. Oui. Si aujourd'hui les terreaux tu leur envoies juste des émissaires en costard cravate au palais de Koulouba chez Ibrahim Traoré, vous venez demander une quelconque négociation ou bien une quelconque cessez-le-feu. Connaissant Ibrahim Traoré, s'il refuse la proposition, il laisse passer ses ennemis ou bien il les capture? La négociation se poursuit. Parce que ça dépend des conditions, des termes de négociation. C'est pas ma question. Non, s'il vient négocier et qu'il refuse. Oui. Et qu'Ibrahim refuse, ça dépend des termes. Il laisse passer les émissaires ou il les arrête? Non, il les arrête pas, il les laisse repartir, espérant qu'ils reviennent, parce que si une négociation est engagée, il faut donner la chance à la négociation d'aboutir. Donc, attends. Voilà, parce que Ibrahim Traoré va laisser passer les émissaires des terroristes qu'ils ont envoyés à Ouagadougou, il va les laisser partir. Je prends un exemple. Non, attends. Non, je prends un exemple. Est-ce que je peux prendre un exemple? Prends ton exemple, oui. Voilà. Excusez à tous ceux qui vont se sentir truc, parce que c'est un exemple. Lorsque les Sénégalais ont eu leur président, il a été mandaté par les chefs d'État qui étaient en conflit, qui étaient en tension avec le Burkina Faso. Mais quand il est venu, non, je viens. Non, j'ai dit, non, j'ai dit c'est un exemple. Suivez où je vais partir, ne me coupez pas. Regardez si je viens. Ils ont fait venir l'émissaire, le Sénégalais est venu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le Burkina l'a reçu, on l'a pas refoulé comme si, voilà, par rapport à certains chefs d'État, ou peut-être qu'on n'aurait même pas accepté même les rencontrer, les recevoir au Burkina. Il est venu, on l'a écouté, ils ont eu des discussions. C'est un émissaire, il est venu au compte. Un émissaire. Écoute-moi. Un émissaire. Écoute-moi. N'importe qui. J'ai compris. Voilà. Un émissaire peut être n'importe qui. Écoute-moi. Voilà. L'émissaire de la CEDEAO faisait partie de la CEDEAO, oui ou non? Il faisait partie de la CEDEAO. Donc un émissaire de terreau, est-il un terreau, oui ou non? C'est-à-dire que le terreau en costard cravate. Je m'en bats les steaks qui soient en costard veste. Oui, parce que lui, il vient avec la discussion, il vient avec. Donc un terreau en costard cravate. Excuse-moi. Un moins plus qu'on appelle. Yisso. Il n'est pas moins. Quand quelqu'un est capable de tendre la main. C'est moi qui ferme votre micro. Ça suffit comme ça. C'est bon. Yisso, il faut passer la parole à quelqu'un d'autre. Lui, il n'a rien à te dire, il n'a rien à prendre. C'est bon. Ferme ton micro, on va passer la parole à quelqu'un d'autre, s'il te plaît. Ça fait 1 heure, tu es là et puis il y a 20 personnes, 1000 personnes qui écoutent. Ça suffit comme ça. Voilà, ou bien tu dégages. Arrête ça. Une seule phrase. Parce que le Burkina n'a pas. Attends, leader, toi aussi, il faut te calmer. Attends, faut pas profiter comme ça. Je prends la parole, tu veux me retirer la parole. C'est quoi ça? Lui, il est là, il raconte rien de bon, que non, parce que le Burkina n'était pas attaqué. Voilà pourquoi il les a laissés partir. Regarde-moi des gens comme ça. Et puis on va discuter de quoi avec lui là. Yisso, s'il te plaît, il y a beaucoup de gens, il faut passer la parole. Non, je sais, tu comme découdert. Tu l'as mis KO, ça fait 30 minutes, tu n'as pas remarqué. Une seule phrase. C'était fini. Une seule phrase. Et puis tu passes la parole à quelqu'un. Le frère qui vient de descendre là, il faut savoir que si Apopo a volé l'argent à la BCAO d'Abidjan, et puis c'est à Ouagadougou qui l'ont arrêté. Pourtant, le crime ne s'est pas commis sur le territoire burkinabé. Aucunement. Donc, ce que tu as dit là, ça ne tient même pas un peu la route. Jamais de la vie. C'était juste pour pouvoir dire ça, je m'arrête. Ok, on continue.